Rebonjour, je viens de vous faire une vidéo qui est en train de travailler, que je vais mettre en ligne. Mais je dois faire un disclaimer pour cette vidéo qui va suivre, car j'utilise une méthode qui peut s'avérer dangereuse. Je fais des expériences sur cet ordinateur, un vieil ordinateur que j'ai. J'ai créé un court-circuit sur la carte mère. Pour découvrir ce court-circuit, j'injecte de l'électricité dans la carte mère. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Mais ce n'est pas sans danger, car moi j'ai piégé le circuit 19 volts. Du coup, peux me permettre d'injecter du 19 volts dans la carte mère. Mais, dans certains cas, si par exemple vous avez un MOSFET qui est chargé de fabriquer le 3,3 volts par exemple, et que ce MOSFET il est en court-circuit, en injectant le 19 volts, vous risquez d'injecter le 19 volts directement dans la partie 3,3 volts. Et là, ça craint. Là, ça craint. Je vous ai fait un petit dessin, je vais vous expliquer tout ça. Alors, là, vous avez la puce qui fabrique les 3,3 volts. Comment? En se servant des deux MOSFET. On a vu tout ça dans une vidéo précédente. Donc vous avez deux MOSFET. L'un est raccordé au 19 volts. L'autre est raccordé à la masse. Donc, si par exemple, donc le fonctionnement c'est la puce, elle fait clignoter les deux MOSFET pour fabriquer les 3,3 volts. Bref, voilà, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, admettons que vous avez ce MOSFET là, le high side, en court-circuit, et vous venez injecter 19 volts, qu'est-ce qui va se passer? Vos 19 volts vont traverser le MOSFET et ils vont se retrouver sur votre circuit de 3,3 volts. Et là, c'est là que ça craint. Parce que ça va faire des dégâts. Parce que dans le circuit 3,3 volts, les composants sont prévus. Oui, il y a la tolérance, bien sûr, mais les composants sont prévus de fonctionner avec du 3,3 volts et non pas 19 volts. Donc, en venant injecter 19 volts à travers le MOSFET, admettant qu'il est en court-circuit, vos 19 volts se retrouvent directement sur le circuit de 3,3 volts. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Donc, alors, admettons que c'est l'autre MOSFET, le low side MOSFET, qui est en court-circuit. Ce n'est pas gênant. Qu'est-ce qui va se passer? En injectant, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Je t'ai dit que le 19 va se retrouver à la masse, mais à travers... Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc, faites attention. La vidéo qui va suivre, j'utilise de 19 volts à 1 ampère. Enfin, il y a des moments à 3 ampères, vous allez voir. Donc, je vous conseille vivement, si vous avez besoin d'injecter de l'électricité dans la carte mère, n'utilisez pas 19 volts. Même si vous l'injectez dans le circuit de 19 volts, injectez plutôt du 0,9 volts. 0,9. Car avec du 0,9, parce que là j'ai pris comme exemple le circuit 3,3 volts, mais imaginons que le MOSFET qui alimente votre processeur, le V-Core, est en court-circuit.
Donc là, le 19 volts vont aller directement au processeur et là, vous êtes sûr de le bousiller s'il n'est pas déjà bousillé. Donc voilà, baissez le voltage, n'utilisez pas du 19 volts, mettez du 0,9 volts et vous jouez avec les ampérages après, vous augmentez, vous baissez selon vos besoins. Mais ne mettez pas plus de 0,9 volts. Moi, je me suis permis d'envoyer le 19 parce que c'est moi qui avais placé le court-circuit, je savais où il était, donc je savais que ça craignait, que c'était pas dangereux. Donc vous, voilà, faites attention à ça. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.